Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser les pages de la boîte à explosion dont vous avez eu la vidéo juste avant celle-ci. Donc pour cela vous aurez besoin de 13 pages qui mesurent 27,5 sur 13,5 et sur les 27,5 vous venez faire un pli à 13 et un pli à 26,5. Ensuite vous faites tous vos plis et vous devez obtenir ici un rabat comme ceci. Donc vous devez avoir ce rabat sur toutes vos pages. Ensuite, une fois que vous avez coupé vos pages ici, ne jetez pas vos chutes de papier puisqu'elles vont nous servir à faire ici des passants et ici des pochettes. Donc pour les passants, vous devez faire 6 passants qui mesurent 15,5 sur 7,5 et sur les 15,5, vous venez faire un pli de 1 cm de chaque côté de votre papier. Ensuite, pour les pochettes, vous devez avoir 7 pochette qui mesure également 15,5 sur 7,5 et vous venez faire un pli de 1 cm sur 3 des côtés. Donc en fait ça va être un album vraiment très simple puisqu'on aura en première page ici un rabat, ensuite à l'arrière nous aurons une pochette, ensuite ici un autre rabat, ici un passant, ensuite ici un rabat et ensuite une pochette et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos pages. Donc maintenant on va commencer par faire la première page ensemble. Donc ici sur ce rabat je vais rien faire d'exceptionnel, je vais juste coller ici mon papier imprimé comme ceci. Donc si vous n'avez pas vu dans la première partie de la vidéo, j'utilise ce bloc-ci de chez Action. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier imprimé, donc ça se présente comme ceci. Donc moi je ne vais pas mettre d'aimant sur mes rabats, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre. Donc maintenant on va passer ici à l'autre côté de la page et cette fois-ci on va venir y coller une pochette et je vais la coller ici sur le côté gauche de ma page. Donc vous pouvez également la mettre sur le côté droit comme ceci ou la mettre en bas comme ceci, vous la mettez comme vous voulez. Donc je vais venir mettre de la colle ici sur mes languettes de 1 cm et ensuite comme je disais je vais venir coller ma pochette ici sur la gauche et ensuite je vais venir coller mon papier imprimé comme ceci. Voilà, j'ai collé mon papier imprimé, donc ça nous donne ceci. Ici, nous avons notre pochette. Donc après, il ne nous restera plus qu'à venir y mettre des tags à l'intérieur, mais ça, je le ferai à la fin quand j'aurai terminé toutes mes pages. Donc maintenant que notre première page est terminée, on va passer à la deuxième. Donc pour la deuxième page, ici, j'ai déjà collé mon papier imprimé en amont, puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel sur ces pages-ci. On a juste à coller du papier imprimé. Donc maintenant, on va passer ici à l'arrière de la deuxième page et on va venir coller cette fois-ci le passant. Donc pour coller le passant, je vais venir coller d'abord mon papier imprimé comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre ici de la colle sur mes languettes de 1 cm et je vais venir coller mon passant comme ceci sur mon papier imprimé en me mettant à peu près au milieu et ensuite je viendrai coller un papier imprimé sur mon passant comme ceci. Voilà, mon passant est maintenant terminé de coller. Donc ça nous donne ceci et on n'aura plus qu'à venir y mettre également des tags. Mais ça, comme je vous disais, ce sera à la fin quand j'aurai terminé toutes mes pages. Donc voilà, ma deuxième page est maintenant terminée. On va passer à la troisième. Et ici, sur la troisième page, j'ai également déjà collé mon papier imprimé. Donc on va passer ici à l'arrière de la troisième page et sur cette page-ci je vais venir mettre exactement la même pochette que pour la première page. Je vais coller ici à gauche, mais vous si vous voulez vous pouvez le coller comme ceci ou comme ceci, vous faites comme vous voulez. Et ensuite je vais venir y coller mon papier imprimé.
Donc voilà, j'ai terminé de coller ma pochette et mon papier imprimé et ma troisième page est maintenant terminée. Donc je voulais faire ces 3 pages avec vous, mais je vais faire tout le reste hors caméra puisque ce sont des pages qui se ressemblent. Après celle-ci, il va y avoir le rabat, puis ensuite le passant et ensuite la pochette et ainsi de suite. Donc je fais tout hors caméra et on se retrouve pour coller toutes les pages dans la boîte à explosion. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mes pages comme ceci. Donc ça m'a pris un petit peu de temps puisque j'ai eu du mal à associer les papiers entre eux puisque ce sont quand même des papiers assez chargés et très fleuris. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de papier uni dans ce bloc. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire mes pages. Donc maintenant, on va venir coller nos pages à l'intérieur de notre boîte à explosion. Donc comme vous pouvez voir, j'ai également fait la déco de l'intérieur de ma boîte à explosion. Maintenant, je vais venir prendre non pas ma première page, mais ici ma dernière page, donc la 13e page, que je vais venir coller ici sur le côté droit du fond de ma boîte à explosion. Comme ça, quand je vais venir les coller les unes après les autres, ici, j'aurai bien mes 1 cm pour ma première page. Donc, je vais venir prendre ici ma dernière page, je vais venir mettre de la colle ici sur la languette de 1 cm. Je vais bien la coller sur le bord de mon papier imprimé comme ceci et je vais venir centrer ma page par rapport en haut ici et en bas ici pour que ma page soit bien droite. Ensuite, quand j'aurai collé toutes mes pages, je vais revenir ici coller un morceau de papier imprimé sur toutes mes languettes de 1 cm et je prendrai ce même papier que j'ai collé ici au fond de ma boîte. Donc je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes mes pages et de coller également entre chaque page mon papier imprimé ici. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ici, au lieu d'avoir 1 cm sur le bord de ma première page, j'ai 1,5 cm. Donc je pense que je me suis beaucoup décalée, puisqu'ici, quand j'ai fait mes bandes de papier imprimé que j'ai collé entre chaque page, je me suis rendu compte qu'il y en avait, elles n'étaient pas de la même taille. Celle-ci, par exemple, elle est plus petite, celle-ci, elle est plus large. Celle-ci, elle est plus petite et ainsi de suite sur mes pages. Donc, je me suis peut-être décalée d'1,5 cm. Donc, ça fait beaucoup. Donc, on pourrait éventuellement rajouter ici une 14e page, sauf qu'on aurait un écart ici d'1,5 cm. Et sur notre dernière page, on aurait 1 cm. Donc, ça ne serait pas le même décalage. Donc, moi, je ne vais pas rajouter de page ici en plus, puisque je n'ai plus ce papier imprimé. Et je voulais absolument que ce papier imprimé soit ma première page, puisqu'il va très bien avec les papiers que j'ai mis sur le côté de ma boîte. Donc tant pis, je vais le laisser comme ceci. Donc je vous remonte rapidement les pages. Donc ici en première page, nous avons un rabat comme ceci. Et quand vous tournez votre page, pensez à bien tenir ici votre rabat pour ne pas abîmer les coins ici de vos pages. Comme il n'y a pas d'aimant, le rabat a tendance à s'ouvrir quand on tourne la page. Si vous avez mis un aimant, vous n'avez pas ce problème. Donc ici ensuite, nous avons une pochette avec un emplacement photo de 12 par 12 cm. Donc dans cet album, vous pouvez mettre des photos carrées, mais vous pouvez également y mettre des photos 9 par 13. Il faudra juste recouper au niveau des 13 cm. Ensuite ici, nous avons un rabat comme ceci. Ensuite ici, nous avons un passant avec un emplacement photo toujours de 12 par 12 cm. Ici, nous avons un rabat. Ici, une pochette comme ceci. Donc j'ai pas fait les emplacements photos dans toutes mes autres pochettes et passants. Je le ferai au moment où je viendrai y mettre mes photos. Ensuite ici nous avons un rabat, ici un passant, ici un rabat et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos pages. Donc maintenant on va venir ici remonter nos pages comme ceci et on va venir faire également la même chose avec les côtés de la boîte. On va essayer de tout tenir pour pouvoir venir remettre notre couvercle. Je remets mon couvercle comme ceci et voilà.
Donc ici sur le dessus de mon couvercle, j'ai rien fait, j'ai laissé le papier tel quel. Et ici devant, je suis venue coller donc une étiquette du blog de chez Action pour savoir dans quel sens je dois ouvrir ma boîte à explosion, comme ceci, pour pouvoir tomber sur mes pages à l'endroit ici. Donc voilà, le tuto de cet album boîte à explosion est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!